Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler comme tous les jours BTC, Bitcoin, on va parler du trading et on se fait un petit flash info pour démarrer justement cette présentation avant d'arriver à notre crypto préféré. Voilà mes amis, tout de suite le matin vous pouvez me retrouver sur Twitter. Sur Twitter, je vous donne les infos justement de la crypto-monnaie, comment depuis 24 heures elle s'est comportée, et on refait le point avant parce que c'est très ça fluctue énormément, donc ça peut être vert et passer au rouge, rouge et passer au vert, etc. Au niveau de nos infos, la bourse tous les matins, je fais un petit tour sur la bourse évidemment au début des marchés. En Europe, c'était bien rouge avant de démarrer, c'est passé vert. Après un petit peu en grande partie, donc c'est pas trop mal, ça annonce une journée qui sera pas pire que tout. L'or, on dit que l'or va augmenter d'une vingtaine de pourcents dans les mois à venir, donc c'est Goldman Sachs qui nous a dit ça. C'est bien aussi, puisqu'on compare l'or à la crypto au BTC. Normalement, ça devrait dire que le BTC va aussi bien se comporter normalement. Enfin, on espère. Donc, on va suivre tout ça de bien près. On lit les articles, je survole tous les articles rapidement. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous le retrouvez, vous avez les noms, vous avez tout, et comme ça, vous allez pouvoir lire un petit peu ces infos. Le gouvernement ukrainien ont levé plusieurs millions d'euros grâce aux crypto-monnaies, tandis que les Russes se retournent vers le Bitcoin pour mettre leurs fonds à l'abri. Enfin, c'est ce qu'ils désirent faire, c'est ce qu'ils voudraient faire, effectivement, mais on a dans un autre, alors vous lisez l'article, sinon on a sur Cryptahost, qui nous dit que apparemment c'est pas si simple que ça. Les crypto-monnaies ne vont pas aider la Russie à contourner les sanctions. Il y a un article qui est un petit article qui est bien fait, qui commence à nous expliquer que c'est pas si simple que ça et que apparemment, on voit qu'il y a quand même la main mise sur notre DeFi, il y a quand même un peu la main mise sur ces blockchains et qu'on ne fait pas vraiment ce qu'on le veut, comme on le veut, comme pourraient l'entendre certaines personnes. Donc tout ça, ça nous intéresse énormément, malgré la guerre évidemment. On condamne la guerre de l'Ukraine. La Russie contre l'Ukraine, évidemment qu'on condamne ça, on va condamner toutes les guerres au monde sans faire de politique, on veut pas de mort. Mais en tout cas, côté crypto-monnaie, on va voir un peu tout ce qui se passe pour en faire un peu le bilan dans quelques temps, évidemment. Et CryptoPunk NFT, justement, en Ukraine, on a pu avoir là-bas 33 millions de dollars, des dons qui ont été faits. Vous lisez cet article, c'est intéressant aussi, grâce à un NFT. Voilà une nouvelle plus légère en tout cas que l'Ukraine, le Doge et le Shiba Inu qui serviraient pour payer des places de cinéma, etc. Vous voyez, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout le Doge et le Shiba, beaucoup de gens sont pour, beaucoup de gens sont contre. Il y en a qui disent que c'est des shitcoins, donc de la valeur qui ne vaut rien, alors qu'il y a énormément de gens qui sont dedans. C'est un phénomène dans la crypto-monnaie, c'est assez intéressant de s'y intéresser justement, et de voir aussi parfois l'avenir de ça, parce que ce sont des projets qui partent à la base sur pas grand chose, sur rien même on va dire quasiment, et puis qui arrivent quand même à progresser, qui arrivent à prendre de l'ampleur. Bon là ils sont un peu écroulés, mais on sait bien que toutes les cryptos là se sont écroulées pendant un petit temps, donc on fera le bilan dans quelques temps, en même temps que le BTC va remonter. On va voir tout ce qui va remonter par la suite, et ce qui arrivera à tenir à un moment donné, parce qu'encore une fois, méfiez-vous des choses qui montent très très vite, parce que ça redescend parfois 2 fois plus vite. Ça c'est 1, ça c'est 2 fois plus vite. Donc on se méfie quand même de tout ça. CoinTribune, Afrique du Sud, VALR, une société réalise la plus grande levée de fonds pour un échange de crypto-monnaies du continent. C'est une société, je crois que j'ai pris, voilà c'est ça, vous savez, ce sont des sociétés sur lesquelles on peut faire des échanges. Ils ont des levées de fonds énormes. On a beaucoup de sociétés comme ça qui se créent, et qui avancent. Ça vous sert justement à acheter, à vendre vos Bitcoin, Ethereum, Solana et toutes sortes de crypto-monnaies, où vous pouvez acheter avec vos cartes de crédit, justement. Alors ça se développe de plus en plus, c'est pour ça que là j'en ai parlé, ça se développe de plus en plus, afin que les Africains s'en servent énormément. On a compris, tous les endroits dans le monde, tous les pays dans le monde, où justement, où ils ont des problèmes un peu bancaires, il y a beaucoup d'endroits dans le monde, eh bien, la crypto, la DeFi et toutes ces plateformes d'échange aident énormément les populations. Voilà un des avantages de la DeFi, un des avantages de la crypto-monnaie pour lequel
j'ai plaisir à me bagarrer un peu. NFT, la Corée du Sud projette d'investir 187 millions de dollars dans un métaverse national. Métaverse, tout le monde connaît, hein, vous avez vu, quand on voit les jumelles de Meta avec Facebook et tout le monde connaît. Voilà, on lit tout ça, c'est intéressant parce que, voilà, encore un qui avance. Ça ne fera plus marche arrière. Pour tous ceux qui sont des irréductibles, là, et j'en ai, hein, moi j'ai des gens, je parle beaucoup autour de moi de tout ça, j'essaie de développer tout ça, d'en parler beaucoup par passion, là, déjà, hein. Et il y a toujours des irréductibles qui me disent, mais non, ton truc, comme Internet quand il a démarré. Quand Internet a démarré, je me rappelle, moi j'ai l'âge d'avoir connu tout ça, hein, en long, en large et en travers, et j'étais un passionné tout de suite, passionné des sites Internet, etc., etc. Et bien, je peux me rendre compte maintenant que c'est exactement la même chose. On a à peu près les mêmes gens qui disaient, non, Internet, ça marchera pas, les sites Internet, ça ne fonctionnera pas, c'est quasiment les mêmes. Maintenant, ils sont sur Internet, hein. Ils ont tous des sites Internet. Mais maintenant, Metaverse, non, ça marchera pas, etc., NFT, c'est quoi, c'est rien. Les mêmes personnes. Et c'est incroyable parce qu'il leur faudra un petit peu de temps pour pouvoir entrer dedans. Alors vous qui vous y intéressez un peu, allez-y mes amis. En revanche, nous sommes prudents, hein. On fait attention, on suit bien tout, on voit ce qui est bien, ce qui est pas bien, faut être très prudent, hein. Le Sandoz, retour à un métaverse en vogue qui ouvre les portes du Web 3. Ceux qui ne connaissent pas Sandbox, eh bien, c'est le moment de vous y intéresser. Gros site, hein, gros site comme il y en a d'autres, hein. Donc il faut s'y intéresser, il faut voir. C'est des sites justement pour les métaverses, les NFT, tout ce genre de choses. Donc on lit ces articles-là, ça vaut la peine. Je passe pas plus de temps que ça parce que c'est pas le but un peu. Je vous donne juste des petites infos que vous allez rechercher après. Voilà, une première Metaverse Fashion Week annoncée pour fin mars, ça aussi, hein, ce sont des annonces, hein. Ce sont des annonces, le monde grandit, le monde des NFT grandit, le monde des Metaverse va grandir, donc vous voyez, encore une fois, un article à aller lire, informez-vous sur tout ça. Moi je survole encore une fois, ça sert à rien que je passe des heures là-dessus, si ça vous intéresse, plongez, c'est comme ça qu'on apprend le mieux les choses. Arnaque, ça il faudra tout le temps, j'en parle tout le temps. Alors, j'en parle tout le temps, parce que moi j'aurais tendance à vouloir, comme beaucoup de gens, parler que des bonnes choses, parce que je crois au NFT, je crois au Metaverse, je crois à la crypto-monnaie, je crois à la blockchain déjà en premier, moi c'est ça qui m'a soudé avec tout le reste, ce sont les blockchains, hein. Et donc je crois à tout ça, donc j'aurais tendance à en parler quand bien, mais je mets tout le temps des choses négatives, parce que dans la vie le négatif existe, et quand on connaît bien tout ce qui est négatif, quand on en a un peu entendu parler, eh bien vous savez, on se protège, hein. Dans le temps, tout le monde se faisait cambrioler. Pourquoi? Il y a des siècles en arrière, parce que les portes étaient juste des petites portes en bois. Vous poussiez la porte, boum, tout s'écroulait, les gens rentraient et se servaient. Tout doucement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis des portes blindées avec le temps. De plus en plus, vous voyez, on se fait cambrioler de moins en moins, avec des serrures de plus en plus compliquées. Eh bien, notre domaine à nous, c'est exactement la même chose. Il y aura des choses à apprendre, à faire, pour justement qu'on se fasse pas baiser par certaines personnes, quoi, c'est tout. Voilà, c'est clair, c'est net, je peux pas dire mieux, là. Donc on apprend tout ça, on avance avec tout ça, et les arnaques, on les écoutera tout le temps, parce que c'est toujours intéressant de les écouter. Voilà, en tout cas, pour ce qui est la peur un peu sur le BTC, on le voit là, sur Scalpex Index, on est passé dans le neutre, là, vous le voyez en bas sur la gauche, je vous le marque. Voilà, on était dans la peur, on a même été dans l'extrême peur, maintenant on est un peu dans le neutre. Le neutre, ça veut jamais dire grand-chose, hein, parce que ça veut dire on va partir d'un côté ou on va partir de l'autre, on ne sait pas trop, hein. Alors, mais bon, c'est pas trop mauvais en ce moment. Donc voilà, on avance là-dessus. Comme je vous ai dit, le matin, je regarde ça. Hop, on était dans le vert ce matin. Est-ce qu'on est encore dans le vert maintenant? Oui, toujours. On est à 44 107. On le voit sur Coin 360. On le voit sur Coin Market Cap. Pareil, eh bien, on voit, là, on a des pourcentages, on a tout ça. Je vous fais toujours voir ces sites parce que vous trouvez plein d'informations pour les gens qui démarrent. Les gens qui démarrent, vous trouvez plein d'informations, vous pouvez voir déjà comme ça en 2 secondes, vous avez compris les pourcentages, tout ça. Vous cliquez, comme là, on parle du BTC, vous cliquez dessus, vous avez les prix, vous avez ce qui s'est passé en quelques jours. Vous pouvez même aller voir sur quel marché vous pouvez les trouver. Vous voyez, quand on clique sur marché, hein, parce qu'on achète toujours ça sur des plateformes, je vous ferai une vidéo là-dessus. Hein. On achète ça sur les plateformes, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, vous avez surtout un petit peu l'historique. Moi, j'insiste énormément là-dessus, parce que vous preniez n'importe quelle crypto-monnaie, n'importe laquelle, bon là je suis allé sur les, c'est pas grave, mais que vous preniez n'importe quelle crypto-monnaie, vous cliquez dessus et vous allez chercher, et là c'est un des moyens de le trouver, qu'est-ce que le Solana,
D'accord? Qu'est-ce que le Solana? Il faut savoir, et il y a plus de 17 000 crypto-monnaies référencées sur ce site et autre part. Donc, il faut savoir ce qu'on achète. Quand vous allez chercher une baguette de pain, vous savez comment c'est constitué. Eh bien voilà, là on fait exactement la même chose. Voilà, je vais avancer un peu plus parce que sinon je vais pas arrêter de dire que des bêtises. Voilà, on retourne donc, allez, sur notre BTC en week-end, pas en week-end, c'est moi qui est en week-end, oui, il est en semaine. Une bougie, c'est une semaine. Une bougie, c'est une semaine, qu'elle soit verte, qu'elle soit rouge, ça reste une semaine. Rouge, elle baisse, vert, elle monte. Voilà. Donc le point, on l'a fait déjà plusieurs fois, vous allez voir sur les autres vidéos, parce que d'un jour ou l'autre, ça ne change pas beaucoup. Donc là, on va passer tout de suite en heure. On va passer tout de suite en heure, parce que je vous l'ai dit déjà, je vous ai expliqué, d'une journée à l'autre, je ne vais pas revenir en arrière, ça ne change pas. Il y a les heures changent, mais les semaines ne changent pas, nous sommes bien d'accord. Donc voilà, les niveaux, j'en ai déjà parlé, vous pouvez aller les revoir vite fait. Et là, qu'est-ce qu'il a fait en une heure? Alors, que ça soit le BTC, que ça soit les autres cryptos, on sait que c'est quand même très très corrélé actuellement, d'accord? Le BTC tombe, les autres cryptos tombent, et vice-versa. Il y en a quelques-unes, on fait le point sur Twitch, il y en a quelques-unes qui sont un peu différentes, mais il n'y en a pas beaucoup. En réalité, ça suit vraiment le marché. Il viendra une époque où tout ça, ça va se manipuler autrement, mais pour l'instant, ça suit. Voilà ce qui s'était passé hier, avant-hier, tout au moins. D'un seul coup, on a eu une grande flambée, on était remonté, on était à un petit niveau là, que je vous fais voir comme ça. On rangeait un petit peu comme ça, entre deux niveaux là. On était entre les 40 000, ici vous voyez en bleu les 40 000 et les 36 000 on va dire. Voilà, on avait fait ça pendant un petit temps, même un niveau un peu plus serré à un moment donné, mais bon, on était monté là-haut, on était redescendu aux 36 000. Et puis, on est donc remonté tout ça en heure. Chaque bâton est une heure, pardon. Et donc, à un moment donné, moi, j'avais mis des cercles là parce que je trade à très très court terme. Et donc, voilà, ça m'a bien aidé. Et surtout, quand ça a cassé, vous voyez, quand ça a cassé ici, c'était quand même un signe. Il fallait attendre un peu pour les novices, pour les gens qui démarrent un peu dans le trading. On attend certains signaux pour être sûr un peu, pour pas se tromper, parce que là ça monte, vous avez vu tout de suite, le BTC a fait ça, on va pas dire qu'il a fait l'inverse, puisqu'il a fait ça comme ça, on est bien d'accord, et si vous reprenez mes schémas d'il y a quelques jours, vous verrez, et sinon il pouvait aller comme ça, mais il pouvait aussi redescendre, il pouvait pour l'instant revenir taper ici, pour après remonter, vous voyez, ou faire un peu d'autres schémas. Donc là, il a monté, donc c'est très bien. Et en ce moment, il se remet un peu dans une situation, il se repose dans une situation un petit peu, vous voyez, latérale, là, voilà, on va dire qu'il s'est remis un petit peu comme ça. On le voit, comme ce qu'il a fait là, il est en train de nous le refaire là. Alors, pour tous les nouveaux qui arrivent sur la crypto-monnaie, c'est souvent comme ça. Ça veut dire qu'on a une période où ça va monter, on a une période où ça va latéraliser comme ça un petit peu, et une période où ça va remonter, où ça va redescendre. Vice-versa. C'est toujours dans les deux sens. Ce sera toujours le système de nos cryptos. Donc là, il fait ça. Alors, sincèrement, une position comme ça, pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on va attendre de suivre ça. Pour les gens qui tradent, comme moi, à court terme, eh bien, on va mettre, évidemment, ces positions, on va se les faire comme il faut, on va pas faire comme je viens de faire un rectangle. Moi, j'adore ça, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je prévois mes choses comme ça, mais on les fait vraiment juste. On agrandit à la limite ces schémas, et puis vous voyez, on fait ça vraiment. Voilà, on fait pas n'importe comment, on place pas les trucs n'importe comment et on se dit, oh, ça va aller au pif comme ça. Non, on essaye de faire ça bien. Et là, après, maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va voir maintenant, s'il perce là, on va aller essayer d'aller à la hausse, faire un long, et puis s'il vient ici percer ce niveau-là, d'accord, on va shorter. Alors après, on peut le faire quand on est bien entraîné, on le fait sur des moments beaucoup plus courts, évidemment. Mais quand on n'est pas super entraîné, qu'on n'est pas habitué à faire du scalping, on ne fait pas ça. Parce que si vous prenez tout de suite là où vous êtes, vous dites, bon, j'ai une chance sur deux,
Bah, même pas, vous avez une chance sur 3 parce qu'il peut faire ça aussi, hein, d'accord? Mais vous avez une chance sur 2, c'est vrai. Mais quand vous faites un trade, après c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui là, mais ici quand vous êtes dans cette position-là, vous vous dites, après tout, j'ai une chance sur 2. Et souvent on entend ça, hein. C'est-à-dire, soit il va monter, soit il va baisser. Si vous êtes un joueur de casino, et je déconseille aux joueurs de casino de rester, enfin je leur conseille de rester au casino et de ne pas venir sur le trading comme ça, parce que ça peut être encore beaucoup plus dangereux vu les montants en 2 secondes qu'on peut perdre, en une fraction de seconde, vous n'avez même pas le temps de mettre vos pièces, c'est déjà parti. Eh bien, là vous allez vous dire, bon, ça va monter, comme j'ai déjà entendu d'ailleurs. Moi je pense qu'il va monter, ben, ce que je vais faire, je vais prendre à l'inverse. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Moi, ça fait des années que je trade, ça me tue quand j'entends ça. Puisqu'il fait toujours l'inverse de ce que je dis. C'est vrai, on pense tous la même chose, hein. Puisque combien de fois on s'est fait liquider, on a dit, mince, si j'avais su, j'aurais été dans l'autre sens. Bon, d'accord. Eh bien là, on va se dire, bah tiens, je vais prendre dans l'autre sens. Comme ça, il va aller dans l'autre sens. Et puis, alors, donc je prends dans l'autre sens, donc je vais partir dans ce sens-là, je vais faire en sorte de passer mon trade à les shorter, et en réalité, il part dans votre sens. C'est génial. Il part dans votre sens. Parce que ça, c'est très très souvent aussi, hein. Ah, vous dites, heureusement que je ne suis pas parti dans l'autre sens. Il part là. Il fait ça. Et puis d'un seul coup, blam, boum, il arrive ici. Et là, suivant les montants que vous aurez, parce que ça aussi, donc là, vous avez perdu, vous avez compris, puisque vous misez vers le sud et vous allez vers le nord. Donc vous avez perdu, hein, on est bien d'accord. Et le plus grave, c'est parce que c'est pas grave si vous perdez un peu. Parce que si vous avez mis un stop loss ici, hein, je vais l'écrire, si vous avez mis un stop pour justement pouvoir régler le problème et que votre mise, elle se casse à cet endroit-là, et que c'est tout, vous aurez perdu un peu. Si vous n'avez pas mis et que ça monte d'un seul coup, vous allez faire ce qu'on appelle être liquidé. Ça, c'est un peu embêtant parce que suivant les montants que vous allez mettre, ça s'apprend tout doucement. Et c'est surtout les choses qu'il faut apprendre quand on commence. Ce sont les choses les plus importantes à apprendre. Quand allez-vous vous faire liquider? Parce que la liquidation, c'est d'après les montants que vous avez. Si vous jouez un très très gros montant, vous jouez 10 000 euros et que vous prenez un trade, même avec un levier, mais vous prenez un trade où vous jouez 100 euros, même avec un levier qui est un petit peu important, évidemment que comme vous avez un collatéral, je vous expliquerai tout ça beaucoup plus facilement, mais comme vous avez un collatéral important, il va mettre du temps à remonter là avant de vous liquider. Mais si vous jouez avec des petits montants, je le dis parce que je dis à des gens souvent, rentrez avec des petits montants quand vous ne connaissez pas la crypto-monnaie. Rentrez avec un... Mais c'est pas pour aller faire... c'est pas pour aller faire trader en short et en long sans connaître. C'est simplement pour acheter une crypto-monnaie. Vous voyez ce qu'elle fait, et puis après vous allez régler tout ça, vous allez apprendre, vous allez voir toutes les combines, vous allez apprendre tout ça, et après vous allez faire des choses plus sérieuses avec plus d'argent. C'est pas des conseils d'investissement que je vous donne, hein. C'est juste des conseils de, comme on dit, d'amis, et cherchez autre part tout ce que je vous dis, parce que sinon vous allez vous faire liquider. Si vous rentrez là avec 200, 300 euros, quoi que ce soit, vous vous trompez un peu de sens, vous allez être liquidé en 2 secondes. Parce que les liquidations, c'est pas simplement à des hauts niveaux. C'est pas simplement comme on voit, comme on en parle. Nous, vous savez, des liquidations, il y en a à tous les endroits, quoi. Chaque endroit que vous bougez, il y a des liquidations par rapport à celui qui a démarré avant, etc. C'est fait que de ça. Donc, on est méfiant avec ça, on apprend avant vraiment ce que ça veut dire, et on apprend, et on ne va pas miser un tout petit peu d'argent très très rapidement sans connaître le système, parce qu'on va se les faire prendre tout de suite. C'est pour ça que 90% des traders qui commencent perdent, parce que celles ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le problème de la liquidation. D'accord? Et donc on en reparlera plus précisément. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas à parler grand-chose, hein, parce qu'en heure ça fait ça, donc on va juste attendre. On va attendre de voir ce qu'il va faire. On peut le regarder comme ça en 5 minutes. Vous voyez, bah, on est encore plus loin, évidemment, hein, puisqu'on vient de le faire là à l'instant. On va regarder très rapidement aussi quand même. On va repartir en heure. On veut repartir en heure comme ça. Voilà, donc pas grand-chose à dire. On va en 4 heures. En 4 heures. On n'a pas grand-chose à dire parce que ce qu'il faut dire, bah,
On va voir s'il dépasse. Vous voyez, en 4 heures, là, on a les 46 000, 45 000. Je vous ai dit que c'était une zone qu'on devait dépasser. Ça, je vous en parlais les autres jours. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, justement? Et vous pouvez le vérifier avec mes autres vidéos, justement. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Est-ce qu'on va passer, justement, ces 45 000? Ou est-ce qu'on va simplement rester comme on est là? Vous voyez, on va les taper. On va revenir en dessous. Vous voyez, puisque là, on est en train de faire ça. Alors ça, on peut aller là, on peut le taper. Ça, c'est des zones fortes, c'est des zones de résistance, vous voyez, qui sont fortes. Hein. Donc, est-ce que vous avez le tapé là? Vous allez revenir ici, aller rechercher ici cette zone, repartir comme ça, remonter pour, je ne sais pas, encore taper ici, ou alors réussir à passer au-dessus. Ou carrément, suivant peut-être des annonces qu'il y aura, peut-être différentes choses comme ça, on peut redescendre aussi, hein, rien n'est gagné encore. Hein. Tant que je vous ai dit, moi, tant qu'on n'a pas passé cette barre-là des 52 000, 53 000, vous voyez, je vous ai mis une petite barre bleue là, tant qu'on n'a pas passé ça, pour moi, on n'a rien gagné, quoi, on n'a rien gagné. On peut le voir, là on est en 4 heures, on peut voir les Fibos. Allez, je vous mets le retracement de Fibonacci pour voir un peu le chemin qu'il nous a fait, vous voyez. Hop, au plus haut, on était ici. Je vais le tendre un peu pour qu'on le voit bien jusqu'au bout. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas très bien avec mes lunettes. Je ne vois pas toujours très clair avec cela. Quand je traite, j'ai d'autres lunettes. Voyez, bon, on est remonté là. On est parti des 33 000, on est parti des 33 000, on est remonté jusqu'à 46 000, on était redescendu jusqu'à 34 et là on est en train de revenir pour rechercher peut-être les 46 000, ce niveau-là. Niveau important parce qu'encore une fois, ce que je viens un peu de vous expliquer tout à l'heure, ici vous avez donc des liquidités importantes à récupérer. D'accord? Donc, c'est un niveau important et après, le niveau important, ce sera, si ça veut bien le passer, ce sera au-dessus. Voilà, si vous voulez faire vos prévisions. Mais quand on est encore comme ça, qu'on n'a pas passé ça, on est prudent. On est prudent parce que misez pas à la hausse. Si vous êtes ici, ne misez pas à la hausse. Vous risquez d'avoir un gros problème, quoi. Hein. Donc, si vous tradez déjà, vous savez faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Je parle pour les gens qui démarrent, hein, qui sont des débutants. Faites attention à vous, mes amis. Faites attention à vous, d'accord? Et voilà, nous, on sait déjà, on trade, mais on se met des stops, on sait casser tout de suite, on sait repartir. Vous voyez, quand on fait, comme moi, du scalping, ou après, quand on fait du temps moins court, etc., parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Hein. Tout est bon, hein, quand on se sent à l'aise. Il faut vous sentir à l'aise, il faut apprendre ça, et chacun a ses techniques. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre tout ce qu'il y a, tous les côtés, les indicateurs, tout ça. Il faut bien tout apprendre, mais il faut se méfier, il faut surtout voir les choses en premier. J'insiste tout le temps avec ça, avec les prix. Hein, c'est lui qui décide ici. Hein. C'est pas tout ce qui s'est passé avant, c'est ici qui décide, c'est le marché qui a une influence énorme avec une nouvelle qui va arriver tout à l'heure, demain, après-demain. Voilà, il y a tout qui joue, il y a tout qui est corrélé ensemble et qui nous fait une grosse mayonnaise et parfois elle prend dans le bon sens, parfois elle prend dans le mauvais sens, hein, ou parfois elle prend pas du tout, quoi. Voilà mes amis. Voilà pour aujourd'hui. Hop, j'aime bien. Hop, je vais enlever ces dessins là. C'est moche, hein, c'est vraiment terrible. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain. Demain encore pour parler de notre BTC en espérant qu'il va se passer un petit peu des choses. On est méfiant, on fait très attention. Et si on rentre dedans, en ce moment, on n'est pas dans des mauvaises zones hein, pour entrer dans la crypto. Hein. Parce que peut-être on va redescendre un peu, mais on n'est pas dans une mauvaise zone, on n'est pas à 70 000. Hein. Alors pour ceux qui veulent vraiment rentrer dedans, rentrer avec des tout petites montants, histoire de quelques jours ou une semaine, 2 semaines, bien essayer de comprendre un peu le système. Voilà, parce qu'à partir du moment où vous engagez de l'argent dans quelque chose, là vous faites attention. Hein. Quand une fois que vous avez acheté vos baskets, vous les essayez. Hein. Voilà mes amis, à bientôt, à demain. Si vous êtes content, un petit commentaire. Si vous êtes encore content plus que ça, et ben vous vous abonnez, vous mettez les petits pouces en l'air, tout ça, etc. Et à bientôt. Merci. Au revoir.